Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 4 août 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 4 août 2023? On est parti. Donc déjà, tout avant de commencer cette vidéo, je voudrais répondre à une question. On m'a dit, mais comment se fait-il que tu vives autant de situations et des situations compliquées? Je vais vous l'expliquer, c'est tout simple. À partir du moment où vous voulez aider les autres, à partir du moment où vous voulez mettre des outils en place, si vous n'avez pas l'expérience nécessaire, comment voulez-vous arriver à le faire? Si par exemple j'avais pas à récupérer d'énergie parce qu'il m'arrivait jamais rien dans ma vie, j'aurais jamais mis en place des outils pour nous permettre de la récupérer. Les différents accidents, les différentes choses qui me sont arrivées et qui m'arrivent encore aujourd'hui me permettent, tout comme vous, d'expérimenter la vie, donc d'avoir des chocs émotionnels, des chocs physiques, qui font que j'ai certaines de mes énergies qui sortent. Comme je vous avais expliqué, quand on a un gros choc émotionnel, ou quand on a un accident, ou quand on a une agression, ça peut être un choc, une séparation physique d'une personne qu'on aime, ou alors de complications avec des parents, enfin bref, on a une partie de notre énergie qui sort de nous-mêmes. Et cette partie qui sort de nous-mêmes, c'est souvent pour nous éviter d'avoir un tsunami à l'intérieur, c'est-à-dire que on a un choc émotionnel. Notre âme sait que s'il garde toute cette énergie, quand elle va se mettre en ébullition, on va imploser de l'intérieur. Donc elle sort une partie de l'énergie qui se met sur le côté afin de nous permettre de vivre la situation, donc notre chagrin, nos émotions, etc. Et puis cette énergie reste là. Et c'est pour ça que des fois, après quelques années ou après un choc, on se dit mais je comprends pas, je suis démotivée, je suis fatiguée, ou je suis plus la même qu'avant, ou je ne suis plus le même qu'avant. Avant je trouvais toujours des solutions, aujourd'hui j'en trouve plus. Il y a peut-être aussi des petites déprimes, des choses comme ça. C'est parce que si vous écoutez bien à l'intérieur, vous vous rendrez compte que vous n'êtes que le quart ou la moitié de vous-même. Mais parce qu'il vous manque une partie. Et que vous êtes fatigué parce que la partie qui est à l'intérieur de vous essaye de rejoindre l'autre partie, essaye de s'y reconnecter. Et du coup, on est épuisé. Et régulièrement, pour moi, je dois mettre en place, je dois travailler et j'applique les outils que je travaille avec vous en atelier ou que je travaille avec vous en coaching pour pouvoir récupérer mes énergies, celles des chocs que je peux avoir dans ma vie tous les jours. Pareil pour la maison, j'ai souhaité une maison et on ne me l'a pas amenée exactement comme je souhaitais. Pourquoi? Avec des voisins qui sont bruyants, ou pourquoi? Parce que c'est bruyant dehors, etc. Mais parce que si j'avais tout comme ça, je ne mettrais rien en place pour vous aider à obtenir ce dont vous avez besoin. Donc on me donne, parce que nous sommes créateurs, mais on m'oblige aussi à travailler sur moi, à travailler sur mes émotions, à travailler sur ma vie. Et le fait de travailler me permet de mettre en place des outils que je peux aussi dispenser. Donc voilà ce que l'on travaille en atelier. Voilà, on débloque des situations, on récupère nos énergies. Voilà ce qu'on travaille aussi en coaching individuel de la même façon. C'est des outils que j'ai mis en place ou que j'ai travaillé avec d'autres thérapeutes ou que j'ai récupéré de personnes et que j'améliore à ma sauce, à ma façon. Voilà. Donc ce vendredi, alors n'oubliez pas et n'hésitez pas à vous inscrire, il reste très peu de place pour les ateliers. J'ai encore un atelier qui n'est pas plein, plus un autre à faire. Donc il me doit me rester encore vraiment maximum 4 places. Et après, les prochains ateliers, si je fais septembre, on va déborder septembre-octobre. J'en ferai peut-être pas avant décembre ou avant l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à venir une fois que c'est plein. On clôt le sujet. Ce vendredi, nous serons accompagnés par cette belle et douce Vénus. Vénus qui nous parle d'amour, d'attraction et de séduction. Ainsi que le chiffre 4. Alors le chiffre 4 est très intéressant, puisque le chiffre 4 peut nous parler du donneur d'ordre, donc de la mise en place, de l'organisation. Elle peut aussi nous parler de blocage, de restriction. Mais du côté positif, c'est plutôt on est en train de planifier, on est en train d'organiser, on est en train de planifier la mise en place de quelque chose. N'oublions pas que ce mois d'août qui est extrêmement lumineux, nous amène des réponses à nos interrogations et nous amène aussi
pour certains, hein, des outils afin de pouvoir avancer. Et peut-être que vous avez eu les outils ou peut-être que vous êtes en phase de les avoir et que vous êtes en train de planifier dans quel ordre vous allez travailler sur votre vie, sur vos créations, la création de votre vie. Ça peut être une création de devenir la meilleure version de soi-même, mais ça peut être aussi une création d'entreprise, ça peut aussi créer un foyer. Hein. Donc on est toujours dans cette avancée, la vie n'est jamais figée, elle est toujours dans l'avancée, et vous êtes peut-être en passe de planifier cette avancée. Comment je me la souhaite? Vers quel outil je vais? Et surtout, par quoi je commence? Donc c'est pas mal, hein, ça va être quelque chose d'assez lumineux ce vendredi qui va nous permettre de mettre en place, de planifier, ou peut-être que vous voulez partir en vacances et que vous êtes en train de planifier votre voyage. Possible aussi, et tant mieux si c'est ça. Ici on avait l'amour. On avait l'amour et il va magnifiquement avec Vénus, tous ceux qui ont vu le cœur, hein, nous parlent d'une reconnexion à soi, d'une reconnexion à l'amour que l'on se doit. Hein. Et puis peut-être même une personne qui viendrait vous dire à quel point elle vous aime, ou en tout cas qui vous le prouve, essaye de vous prouver l'amour qu'il vous porte. Ça, c'est ceux qui ont vu le cœur. Pour ceux qui ont vu les roses derrière, il y a comme l'idée d'une reconnexion à Gaïa, d'une reconnexion à la terre, d'une reconnexion à quelque chose qui est beaucoup plus dans votre propre nature. Peut-être que vous êtes en train de retrouver votre vous-même, votre moi intérieur, votre enfant intérieur. Hein. C'est possible qu'il y ait une reconnexion. Pour ceux qui ont vu le couple, eh ben ça parle d'une réorganisation au niveau du couple. Pour ceux qui ont vu, il y en a qui m'ont dit, j'ai vu les fesses. Oui, bien sûr, ceux qui ont vu les fesses de la jeune fille. Alors, j'aurais tendance à dire, qui parle à mon dos, par là mon... Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que certaines personnes autour de vous sont en train de vous jalouser et vous êtes en train de vous détourner de ces personnes. C'est possible. L'amour que vous avez pour vous aujourd'hui vous permet de voir clair dans le jeu de certaines personnes qui arrivent à vous. Pour ceux qui ont vu en général le couple, il y a comme une idée d'une osmose, de quelque chose qui se met en place, d'une douceur, d'une création. Mais surtout, c'est comme si il y a quelque chose, vous étiez enveloppé. Il y avait quelque chose qui vous enveloppait, un amour, quelque chose qui vient vous envelopper dans les jours à venir. Pour ceux qui ont vu la chevelure de la dame, puisqu'on m'en a parlé, ça nous parle de se sentir en sécurité, de se sentir au chaud, de se sentir bien dans les jours à venir. Il y a une nouvelle qui arrive à vous qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir réchauffé, de vous sentir enveloppé. Il y a quelqu'un qui m'a dit autre chose, j'ai vu derrière, je ne me rappelle plus, mais ça me paraît fou parce que ce qu'on m'a dit, je ne m'en souviens pas, mais je ne le vois pas en même temps, parce que je ne vois rien d'autre que ce que je vous ai dit. Et puis pour ceux qui ont vu le linge, hein, c'est se couvrir. Se couvrir, c'est mettre quelque chose sur sa nature profonde, mettre quelque chose pour recouvrir. Peut-être qu'il est peut-être temps pour vous de tomber les masques. Vous avez peut-être quelque chose à dire à quelqu'un que vous n'osez pas ou quelque chose que vous ressentez que vous n'osez pas. Vers quoi vous n'osez pas aller. J'aurais tendance à vous dire, allez-y. On va regarder ensemble les énergies du Béline pour ce vendredi 4 août 2023. Alors on y va. Les honneurs, la juste place. Il y a quelque chose ce vendredi qui nous permet de reprendre notre juste place, mais peut-être aussi d'être fier de soi. Hein. Il y a quelqu'un qui vient nous voir pour nous remercier, il y a quelqu'un, ou alors on se rend compte de ce qu'on a fait et on est très fier de ce qu'on a fait. Waouh. La famille d'âme, alors peut-être qu'un parent vient vous dire bravo, félicitations, merci de ton aide, merci de nous avoir aidés, ou merci d'être toi. Ou alors c'est une famille d'âme, hein, mais il y a un positionnement par rapport à sa propre famille, qu'elle soit de sang ou d'âme ou d'une équipe. Hein. Peut-être que jusque-là, on vous avait volé, pas la vedette, mais
Peut-être que vous ne vous sentiez pas à votre place dans une équipe, dans votre famille d'âme ou dans une famille, et que là, vous retrouvez votre juste place avec les honneurs. C'est comme si on vous rendait la place qui vous était due. Voilà, la renommée. Pareil que les honneurs. Et j'entends sonner les cloches de l'église. Il y a une reconnaissance qui est là. Il y a une reconnaissance du divin. Il y a une reconnaissance de vos anges, de vos guides, des maîtres de lumière. Vous allez vous sentir en joie ce vendredi, juste à votre juste place. Vous allez vous sentir bien. Pour beaucoup d'entre nous, on va vraiment se sentir bien vendredi. Légitimé par rapport aux transformations, par rapport à tout ce que vous avez entendu jusque-là. Peut-être que jusque-là, vous avez été dénigré dans une situation. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vous ont un peu dénigré, comme si vous n'étiez pas légitime, ou comme si vous n'étiez pas à votre juste place, ou en tout cas, elles ont essayé de vous le faire croire. Et bien, vous en sortez, parce qu'il y a le changement. Donc, il y a comme l'idée d'une nouvelle version de soi, il y a comme l'idée d'un nouveau regard sur soi. Et ça fait du bien, là. Hein. Ça fait du bien avec le changement, ouais. Le plaisir, ça rend heureux. Donc, il y a une reconnexion à soi, il y a une reconnaissance, que ce soit vous-même qui vous reconnaissiez dans une situation ou des personnes qui vous félicitent et qui vous reconnaissent et qui vous remercient là. Hein. Peut-être même un remerciement, oui, effectivement. On va regarder maintenant quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 4 août 2023. Merci de nous donner les situations. La première situation qu'on nous donne, il y a peut-être un voyage organisé ou en tout cas on prend la route, on prend bateau, on prend l'avion, peu importe. On avance dans nos projets, on avance dans notre vie. Je vous ai dit, il n'y a plus rien qui stagne là. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a des messages qui arrivent. Donc des messages écrits, un WhatsApp, un mail, un papier, peu importe. Il y a des messages qui arrivent. Ça a été long. Mais ça y est, ça se débloque. Ce qui se débloque, c'est tout ce qui est financier. Tout ce qui se débloque, c'est tout ce qui est abondant. D'accord ? Pourquoi ? Parce que à la place d'être resté sur les difficultés, vous avez peut-être pris la décision, ou en tout cas, on vous a aidé à voir le côté positif des choses. Il y a comme l'idée de fêter quelque chose. Que dans une situation compliquée, à la place de la voir compliquée, on la voit comme une avancée, comme une expérience. Regardez, moi, j'ai pris un coup de poing, comme moi, je me suis fait agresser. Et à la place de pleurer pourquoi ça m'arrive, je me dis, bah super, ça m'arrive pour me permettre d'améliorer mes outils. Alors, quand je dis super, ça m'arrive, je ne vais pas me mettre en position de reprendre un coup, parce que c'était douloureux sur le coup. Mais après, ça passe. Une fois que c'est passé, c'est qu'est-ce que je dois en tirer. Et bien sûr que sur le coup, vous avez le droit de pleurer, de la douleur ou du chagrin ou peu importe. Et c'est normal. C'est parce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est de ne pas devenir insensible. C'est de comprendre pourquoi cette épreuve, elle est là. Et de plus, quand vous me dites pourquoi tu as autant d'épreuves, parce que ma croyance est telle que on ne me donne pas d'épreuves que je ne suis pas capable de surmonter. Et certainement qu'aujourd'hui, je sais les surmonter. Je peux les surmonter. Donc on me les amène. C'est mon test. Eh bien, toute notre vie, nous allons être testés. Toute notre vie, nous allons avoir des épreuves plus ou moins difficiles. Parce que plus nous passons d'épreuves, plus nous améliorons notre capacité à comprendre, plus nous améliorons notre capacité à entrevoir le message, merci, qui nous a amené, plus nous améliorons notre façon de faire, et moins les épreuves sont difficiles, puisque nous avons déjà passé ces épreuves-là. Elles ne nous sont pas rendues. Il y a quelque chose qui arrive de rapide pour ce vendredi 4. Il y a quelque chose qui arrive de rapide. Il y a quelque chose, vous avez entendu ce bruit-là, ce grand boom. Il y a un grand boom qui arrive dans nos vies, pour beaucoup d'entre nous. C'est un grand changement. C'est un vrai cap. C'est un vrai tournant. Acceptons-le. Et allons-y. C'est peut-être une épreuve, ou c'est peut-être quelque chose de simple. Mais dans les deux cas, c'est pour améliorer notre situation. Soyons dans la résilience de ce qui nous arrive. Et améliorons. Hein. Quand on accepte, on n'est pas en résistance et c'est facile de vivre la situation. Quand on ne l'accepte pas, parce qu'on se victimise, parce qu'on ne comprend pas, et on a le droit. On met des fois plus de temps
à comprendre. Moi, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi j'avais pas eu l'amour d'une mère ou pourquoi j'avais pas perçu l'amour que ma mère voulait certainement à sa façon de donner. Pourquoi et j'ai vécu ça enfant, pourquoi. Et une fois que j'ai compris pourquoi, j'ai arrêté de me torturer. J'ai juste pris de la hauteur et j'ai dit, mais tu es capable de comprendre une enfance compliquée. Tu es capable de comprendre les chagrins d'enfant. Serre-t'en pour aider les autres. Mets des outils en place pour t'enlever ces chagrins et distribue cet outil pour que les gens ne souffrent plus. On est complètement là-dedans. Et vous êtes complètement avec moi là-dedans. Hein. Donc à la place de voir les côtés compliqués, essayons de voir la facilité. Qu'est-ce qui nous est amené? Pourquoi? Et si vous n'arrivez pas à le faire seul, accompagnez-vous pour le faire. On est là pour ça. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 4 août 2023? Il y en a beaucoup qui ne veulent pas travailler en atelier, hein. J'en ai beaucoup qui veulent travailler en individuel. C'est juste aussi. C'est pas parce que vous ne voulez pas travailler à plusieurs que c'est pas juste. Vous pouvez travailler seul. Ou alors, commencez à travailler seul et une fois que vous voyez que ça avance, allez travailler avec d'autres personnes en atelier parce que après vous avez la reconnaissance, la reconnexion aux autres et vous sentir moins seul dans vos situations et même voir vous inspirer et être inspirant. Le voyage, la hauteur, on y va, on prend la route, on prend de la hauteur, on part en voyage, peu importe, on prend la route de nos désirs, de nos choix, de nos envies, même si un temps on s'est protégé de ça, parce que ça fait peur, bien sûr que ça fait peur. Quand vous prenez la responsabilité d'aller vers les autres, hein, c'est aussi ne pas avoir peur du regard, de ce que vous renvoient les autres. Donc on se protège des fois, parce que quand on ne se sent pas à la hauteur d'une situation, ou quand on manque de confiance en soi, on se dit, je vais avoir un retour négatif et on se protège de quelque chose qui est génial, de quelque chose que vous avez envie. Il n'est plus le temps de se protéger, il est temps de s'unir aux autres. Ou de s'unir à soi. Mais il est temps de s'unir hein, et de prendre la parole. Vous avez des choses à dire. Allez-y, dites-les, c'est super important. Vous allez libérer quelque chose de grandiose dans vos vies. Et le but, c'est quand même de se libérer. On avait l'amour, donc je ne vais pas vous remettre ça, mais on va regarder ceci. Allez, vers quoi on s'unit? Qu'est-ce qui va nous aider? On va vite le voir. On va prendre maintenant quel sera l'archange, quel sera le message de l'archange qui nous accompagne ce vendredi 4 août 2023. On m'offre une journée de calme aujourd'hui. Les fenêtres sont ouvertes, écoutez. Un chien qui aboie au loin, 2-3 petits oiseaux. Un vrai bonheur. Quand on apprend à apprécier ces cadeaux de la vie, avec quelques rayons de soleil, quelques nuages dans le ciel, et un paysage magnifique, aujourd'hui, et à cet instant, j'apprécie le cadeau. Donc on sera accompagné par l'archange Uriel qui nous parle du soleil, tout ce qui est mis en lumière. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Exactement, exactement. Allez, venez travailler en atelier. Venez travailler avec nous hein, sur votre enthousiasme, sur votre succès, débloquer des situations, récupérer vos énergies. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce vendredi 4 août 2023? Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Je sais que c'est pas facile d'investir 25 francs ou 23 euros ou 20 euros. Je sais que c'est pas facile. Mais vraiment, faites-le. Faites-le. Déjà parce que je peux pas vous prendre tous individuellement. C'est pas possible. Je suis obligée de travailler en équipe. En atelier et vous verrez l'ambiance qu'il y a dans les ateliers. C'est génial, ça fait du bien, vraiment. La rêverie. Vos pensées sont créateurs de la richesse, de l'abondance. Hein? Mais oui, carrément. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 4 août 2023?
Et ça parle de la libération. La libération, la liberté, rompre un attachement négatif, ça y est. Vous êtes en train, et vous êtes en train de vous envoler, de prendre vos ailes, hein, d'y aller vers quelque chose de plus sain, de plus révélateur de vous-même. Vous allez vers un nouvel amour, vous allez vers un nouveau travail. En tout cas, vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes. Tout ce qui vous enchaînait, tout ce qui vous retenait, tout ce qui n'avançait pas, il n'y a plus lieu d'être aujourd'hui, hein. Donc vous êtes sur le point de dépasser ce cap. Vous êtes sur le point. Vous touchez du doigt, hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi, hop là, 4 août 2023. Le 4 août, on s'organise, on prend des décisions, on planifie les choses, et c'est juste, hein. C'est quelque chose. Tout ce que vous allez planifier ce jour, c'est la concrétisation de ce qui va se passer au mois de septembre, de toutes les libérations que vous allez avoir en septembre. Mais ça commence par qu'est-ce que je vais mettre en place. Et puis, quand vous n'arrivez pas à voir clair, moi j'ai Saint-Antoine de Padoue, je l'appelle souvent parce que pour moi, c'est la personne qui m'aide à retrouver ce que j'ai perdu. Et bien, quand je perds le fil de ma vie, quand je perds l'image, quand je perds les réponses à mes questions, et bien je demande à Saint-Antoine de Padoue, hein, aide-moi à voir plus clair, aide-moi à retrouver ma clairvoyance, aide-moi à me reconnecter à mon intuition, aide-moi à retrouver. Et qu'est-ce que je veux retrouver? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'ai perdu? Et souvent, il répond positivement. Enfin, la plupart du temps, d'ailleurs, il répond positivement. Donc, Saint-Antoine de Padoue, pour moi, et j'espère qu'il pourra aussi vous aider, il nous aide à retrouver ce que l'on a perdu. Ça peut être aussi l'estime de soi. Hein, ça, c'est aussi une façon de travailler l'estime de soi. On va à la recherche de ce qu'on a perdu. Si vous avez déjà eu ce sentiment d'avoir confiance en la vie, en vous, en votre potentiel, et que d'un coup, vous êtes beaucoup moins sûr de vous, bah, vous avez perdu de l'énergie, il faut la récupérer, et puis vous avez perdu confiance en vous, il faut le retrouver aussi. Donc on récupère notre énergie et on récupère notre confiance. Et Saint-Antoine de Padoue, dans le deuxième temps, nous y aide beaucoup. Dans cette situation, il y a un succès. Il y a un succès par rapport à un masculin ou par rapport à une personne qui a un côté masculin développé. On parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Donc il y aura un succès avec cette personne ou c'est cette personne qui sera dans le succès amoureux. Hein. Et, ou alors c'est vous qui allez être dans un succès amoureux avec cette personne. Une nouvelle rencontre, peut-être, certainement même. Ah, naissance, projet, nouveauté, nouvelle rencontre. Ou alors avoir envie d'une vie commune, d'une grossesse, waouh, avec une personne avec qui il y a beaucoup d'attirance, d'alchimie, hein. Donc l'union, hein, le mariage. Donc pour des couples qui sont un petit peu plus neufs, ça fait quelques mois, peut-être que dans les jours à venir, avec Vénus, certainement ce vendredi d'ailleurs, ou ce week-end, hein, parce qu'on a encore les énergies de Vénus qui seront là encore samedi et dimanche, pourquoi pas commencer à parler de vivre ensemble? Quels sont nos projets futurs? Est-ce qu'on part en vacances ensemble? Est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce qu'on aura envie d'avoir des enfants? Ou alors c'est une nouvelle rencontre dans votre vie qui va aboutir à un couple de long terme, qui ira à long terme. Ici, on nous parle de ruse et on vous dit oui, vous avez été rusé ou la personne qui vient vers vous en secret a été rusée. Il se peut que pour certains, vous vous y attendiez pas, mais que vous ayez un message d'une personne qui vous surveille depuis peu sur les réseaux sociaux. Hein? Ici, il y a un succès pour tout ce qui est nouveau, grossesse, vie commune, nouveau départ, nouvelle rencontre, et on vous dit parce que vous avez été rusé. Et la ruse peut-être, c'était de se dire, bah, si ça n'arrive pas tout de suite, c'est pas grave, je vais laisser le temps au temps, et du coup, vous débloquez les situations. Ici, on nous parle d'un masculin, ou d'une personne qui a un côté masculin développé, donc d'une personne qui est dans l'action, et on nous parle de la magie, quelque chose d'envoûtant et de passionnant, on vous dit oui, c'est bien pour toi.
Ici, on parle d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité, d'un couple qui va se mettre en place. C'est encore secret, vous ne le savez encore pas. Mais vous et cette personne êtes déjà connectés. C'est pas mal, hein? Sont belles ces énergies d'amour. Bon, alors, avec Vénus, elle aide. Hein? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 4 août 2023? Merci de nous donner les messages et conseils pour ce vendredi. Il y en a 4, mais c'est pas grave. 4 et 4. Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. L'amour arrive pour toi. Hein? L'amour arrive. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Chance. Chaque nouveau jour est une grâce. Une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Et la dernière, tempête à l'abri, la prudence est conseillée. Donc sachez que si vous sentez un peu trop de tension autour de vous, faites-vous petit, mettez-vous tranquillement avec un bon bouquin sur votre canapé ou une glace ou du chocolat. Attendez que ça passe, parce que quoi qu'il en soit, tout passe. Allez mes belles lumières, nous allons passer à la prière du jour et nous allons remercier nos maîtres de lumière, nos maîtres ascensionnés, nos anges, nos guides, Allah, Bouddha, Marie, Dieu, Jésus, l'univers. Tous ceux en quoi on croit, tous ceux en qui on croit, tous ceux qui nous accompagnent chaque jour. Merci d'être présents dans nos vies. Merci d'être la lumière de nos vies. Merci de nous éclairer sur les situations compliquées, mais surtout avant tout, merci de nous aider à récupérer et à retourner à l'essence naturelle de notre venue. L'amour, la tendresse, l'harmonie, le bien-être. Merci de nous aider, merci de m'aider. Merci d'aider mes proches, merci d'aider mes abonnés, merci d'aider toute ma famille d'âme à retrouver ce bien-être, cette quiétude, cette tranquillité, cette foi et cet amour en la vie. Merci de nous aider à distribuer de l'amour, à distribuer des sourires, des regards, et des fois juste d'être attentif à une personne qui se sent tellement invisible. Merci de nous aider à décrypter les messages, les situations qui nous arrivent, afin de pouvoir débloquer les situations et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 4 août 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.